Audio Jungle. Et salut tout le monde, aujourd'hui on se trouve pour un nouveau test. Donc le test du foyer AT80, comme vous pouvez le voir ici. Donc c'est un foyer qui s'adapte sur le... Je vais vous montrer. Donc c'est un foyer qui s'adapte sur les grilles Brood, je vais dire ça comme ça. Enfin, sur les cheminées Brood. Donc voilà. Et donc la particularité de ce foyer, c'est que les trous d'aération ne se trouvent pas en dessous du foyer, mais plus sur les côtés. Vous pouvez le voir tout au long, ici. Donc c'est intéressant, pourquoi? Parce que du coup, sur ce type de foyer, on peut récupérer son jus, quoi. Le jus ne tombera pas dans le chicha. Et d'autre part, on peut par exemple mettre, vous savez, des pierres, des ice rock, ice fruits, ice fruits, tout ce que vous voulez. Parce que voilà, du coup, comme ça ne tombe pas dans le chicha, ben voilà, ça fait un peu le rôle des funnels ou trucs. Mais en tout cas, c'est plutôt beau. Franchement, en tout cas, au niveau du design, rien à dire. Voilà. Donc je le précise, c'est pas la marque Brood qui a fait ce foyer. C'est personne. Non, enfin, moi je connais pas encore le fournisseur, enfin la personne, enfin l'entreprise qui a créé ce foyer. J'ai vu qu'il s'appelle AT80, mais ce n'est pas du tout Brood qui l'a fait. Je tiens à préciser. Par conséquent, quand vous l'achèterez, donc vous l'achèterez au prix de 10 euros sans la grille. Celui qui veut avoir un clavier qui c'est un Brood, ben, c'est un mec qui vend du faux. Donc voilà, donc c'est sans la grille, donc au prix de 10 euros. Moi je l'ai acheté à MyChicha. Donc Avignon, si vous êtes à Avignon que vous voulez un AT80, vous allez chez lui. Donc voilà. Donc comme je le précise, voilà, donc c'est pas la marque Brook qui fait ce produit. Alors, alors là, je vais me préparer une petite tête de menthe pour le test. Avant tout, je voulais donner plutôt mes préjugés sur ce type de produit avant de le tester. Moi, j'ai une crainte sur ce type de produit. C'est le fait est que l'aération se trouve au-dessus et non pas en dessous. Ça veut dire que la fumée ne va pas faire un circuit, disons, direct. Elle devra passer par une source de chaleur, voilà, remonter sur la source de chaleur et ensuite sortir. Alors j'ai peur que ce AT80 chauffe la fumée. Je ne sais pas si vous suivez mon raisonnement. Dans le délire où comme les aérations sont plus proches de la cheminée, le fait est que la fumée va passer par-dessus le goût, ça risque voilà, de chauffer la fumée et donc d'altérer le goût. Donc ça, c'est une de mes craintes sur ce type de produit. Et une autre crainte, le fait est qu'il y a ces aérations, je ne sais pas si ça va... voilà, non. Bon, en tout cas, je crois que ça va altérer le débit. Le fait est qu'il y a des petites aérations, que ce ne soit pas des gros trous massifs, comme on peut le voir chez Brood. En parlant de Brood, je vais vous montrer une chose. C'est pas prévu la vidéo. Hop. Voilà, hop, j'ai le foyer Brood ici. Donc j'ai acheté un nouveau Brood. Comme vous le savez, j'ai cassé le mien et j'ai constaté un truc sur ce Brood. C'est que, comme vous pouvez le voir, il est moins creux. C'est bizarre. Du coup, il y a une économie tabac sur ce nouveau Brood. Vous pouvez voir, il est vraiment moins creux que les Broods. C'est une remarque que j'ai fait. Ça m'a inspiré quand je parlais du AT80. Donc voilà. Donc maintenant je peux le démontrer. Vous voyez, si vous mettez votre goût ici, on a la source de chaleur qui va se mettre ici. La fumée fait un circuit tout simple, horizontal. C'est plutôt... Non, c'est vertical. Ah, je suis à la con. Vertical. C'est-à-dire qu'elle va passer par la source de chaleur et ensuite descendre vers le goût. Sur la AT80, ça ne se passe pas comme ça. Oh, pardon. Hop. La fumée, elle va passer par la source de chaleur. Enfin, l'air va passer par la source de chaleur, elle va faire la fumée. Et ensuite, la fumée va remonter. Donc, c'est-à-dire qu'elle va se réchauffer devant la source de chaleur pour redescendre. Donc voilà. Je fais un peu de chichi, mais c'est important. Donc voilà. Donc ça, c'est ma principale crainte sur ce type de produit. Sinon, il est vraiment esthétique. Et franchement, il ouvre beaucoup d'avantages, comme je vous l'ai dit, pour tout ce qui est récupération du goût, ice free, tout ça, les produits qui ne contiennent pas de la nicotine et assez originaux. Donc voilà, donc je vais me préparer une petite tête tranquille de menthe pour vous montrer un peu qu'est-ce que ça donne. Donc, comme je vous le dis, moi je prends un bout de sopalin. Il y a des mecs qui passent leur goût à l'eau, voilà, qui le pressent comme pas possible. Moi, regardez,
J'ai juste fait comme ça. Voilà, ça suffit. S'il y a plus de jus, vous voulez fumer quoi? Vous allez fumer quoi? Ça va cramer vite, vous êtes fou quoi. Ah, je rigole, c'est mon petit. Voilà. Donc voilà, je l'ai découpé au ciseau. Voilà, pour que ça soit vachement fin. Et aussi, je le précise, j'ai enlevé tout ce qui est petits morceaux de bois là, la con. Certains disent que ça donne plus de goût, mais moi je le trouve pas. Pourquoi je détaille mon goût au ciseau? Ça, c'est une question que vous devez peut-être vous poser. C'est le fait est que s'il y a des grosses feuilles de tabac, ça risque de brûler. Si la feuille est au-dessus, elle risque de brûler, alors que le tabac à l'intérieur est intact et ça pourrait altérer votre chicha. Et aussi, le fait de couper son tabac, ça permet d'aérer mieux son foyer. Hop. Donc, j'effrite ça tranquillement, au calme. Hop. Voilà. Hop. On n'est pas pressé, on est dans le sud, on s'en bat les couilles, on s'en fume toute la journée. Donc, vous pouvez voir, moi je fais des grosses têtes. Donc, j'ai dû mettre approximativement 20 grammes de goût. Voilà. Donc, là, je pense que ça va être bon. Ensuite, je vais. Hop. Désolé si je regarde pas la caméra, hein, je suis hyper concentré. Sachez une chose, c'est que Barry Chicha kiffe faire ses têtes. Certaines personnes, quand elles fument leur chicha, elles aiment pas toucher, enfin faire leur tête. Elles sont là, oh là là. Moi personnellement, j'aime bien faire ma tête tranquille. Voilà, c'est un beau truc. Alors moi, ce que j'aime bien faire sur les broods, c'est de bien bomber. Hop, c'est de bien bomber le tabac. Voilà, comme ça. Alors là, je le fais sur la T80, je le fais bien bomber. Par contre, sur un brood, moi j'ai l'habitude de faire un trou au milieu. Je sais pas ce que ça procure réellement, même si pour moi je pense que c'est pas une très bonne idée. Du fait est qu'il y aura plus des déchets de charbon qui vont se mettre dans la chicha et donc qui vont abîmer la votre chicha, enfin la salière en tout cas. Donc voilà. Donc voici une préparation de AT80 by Barry Chicha. Donc voilà, comme vous pouvez voir, moi je coupe bien mon tabac, vous pouvez voir il est vraiment bien aéré, bien fin. Franchement il est photoshopé on dirait. Non je rigole. Et je le bombe un peu, vous voyez. Hop, je peux le permettre parce que vous voyez, la grille est assez large. Hop, on se met juste là. Et nickel. Voilà, ça demande juste qu'à fumer. Donc, on va tester le AT80 tout de suite, là, maintenant. Je vais préparer des charbons parce que je ne l'ai pas fait. Et on se retrouve. Allez, à tout à l'heure les amis. Et salut tout le monde, on se retrouve pour le test du AT80. Donc, voilà, le foyer une fois monté. Donc dessus, j'ai mis 3 cocobricots et un peu de menthol faker, la base. Donc je fume sur la Kayak on Bash. Donc sachez que je fume pour le moment, voilà, avec un silicone et un petit manche dont je ne dirai pas la provenance, tout simplement parce que vous ne le trouvez pas en magasin. Donc voilà, désolé, pardon. Donc voilà, donc le AT80. Donc je vous avais dit ce que je craignais sur ce foyer. On va voir si c'est vrai ou faux, ou je vais vous dire un peu mes ressentis au niveau de la fluidité d'achat et aussi la fluidité d'achat et aussi si la fumée, la qualité de la fumée et du goût. Voilà, parce que la menthe, bon, je connais à peu près le goût de la menthe. Allez, c'est parti. Je vais tirer 2-3 lattes et puis après je vous dirai un peu mon baratin. Donc vous pouvez voir franchement, en tout cas au niveau de la fluidité de la chicha, ouais, de la fluidité de la chicha, pardon. Le AT80, même si j'avais peur que l'aération faisait que ça alternait la fluidité de la chicha, ben en fait non. Franchement, on a une chicha qui est vachement fluide. Au niveau du tirage, il n'y a aucune pression ou autre qui fait que
L'achat est, euh, est dur à tirer si vous voyez ce que je veux dire. Franchement, rien à dire en tout cas au niveau du tirage. Le AT80 est plutôt pas mal. Je n'ai pas dit pendant la préparation de ma tête, mais franchement, je trouve que le AT80, je pense que j'ai mis à peu près 15 grammes de goût. Bon, un peu plus peut-être parce que je l'ai bien bombé. Franchement, je pense que le AT80 il est plus économique que le Brood normal, pas le Brood que je vous ai montré. Donc les Broods que vous avez chez vous, les plus économiques. Et donc voilà. Après, je reviens sur la préconisation, enfin sur ce que je pensais du AT80 quand je l'ai vu pour la première fois. Je pensais que la fumée arrivait plutôt chaude. Mais en fait, non, pas du tout. Même si je fume un tabac qui est plutôt frais, franchement, franchement, il n'y a aucun problème. Le goût est intact, même plutôt très bon. Vraiment, il n'y a rien à dire. Franchement, c'est un très bon produit que je vous conseille. Il n'y a rien à dire sur ce produit, la T80. Vraiment pas mal. Pas mal du tout. Voilà. Donc je vais tirer encore deux trois lattes sur cette magnifique chicha. Donc la Kaya Konbash si vous n'avez pas suivi. Donc je vous invite à regarder le test de cette chicha qui est plutôt pas mal pour le prix de 100 €. On a une chicha de très bonne qualité. Donc voilà. Allez, je vais fumer encore deux trois lattes. Franchement, il n'y a rien à dire. Donc franchement, j'ai aucun défaut à dire à ce foyer, le AT80. Donc c'est un foyer que je vous conseille, que j'ai acheté au prix de 10 € à MyChicha. Vous le trouvez un peu partout, Nargis Store, El Badja et puis tous les gros sites. Donc voilà, donc c'était le test du AT80 et la présentation aussi du AT80. Donc produit que je vous conseille vivement, très bonne alternative au brood traditionnel. Sur ce les amis, je vous invite à liker ma page Facebook, vous abonner à ma chaîne YouTube, pardon, et à rester à l'affût de l'actualité.